Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu cadeau, c'est les matchs amicaux le 20 novembre, jour de départ de la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment une vidéo bonus que j'ai voulu vous faire, 10 matchs à analyser ensemble concernant des équipes qui ne sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde. Ouzbékistan contre Russie, Afrique du Sud contre Angola, la Slovénie qui joue contre le Monténégro, le Luxembourg contre la Bulgarie, le Venezuela contre la Syrie, la Moldavie contre la Roumanie, Malte contre l'Irlande, la Macédoine du Nord contre l'Azerbaïdjan, l'Israël contre Chypre et enfin la Guinée-Bissau contre la Gambie. Et c'est également pour vous montrer que je suis le seul à faire ce type de vidéo car je pense que beaucoup de pronostiqueurs ont abandonné ce type de rencontre. Je suis plutôt dans l'optique de vous donner des cotes car aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial. Mais n'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site VIP, l'adresse est à l'écran et en description. Également 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Twitter, Instagram et Telegram où il y a une code safe et une code fun tous les jours. Et surtout, n'oubliez pas de mettre votre petit commentaire, votre pronostic pour voir si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour faire remonter la vidéo. Et surtout, abonnez-vous, on est plus de 12 000 maintenant, c'est énormissime. Et on commence cette vidéo par Ouzbékistan contre Russie. C'est un match amical bien entendu, mais entre deux formations qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. C'est la première fois de leur histoire. Les Russes essaient de trouver des matchs amicaux où ils le peuvent. Ils ont rencontré le Kirghizistan et le Tadjikistan. Maintenant, c'est l'Ouzbékistan, ils n'ont pas le choix. À cause du conflit qu'ils mènent avec l'Ukraine, ils ont été radiés de toutes les compétitions sportives. Mais revenons à notre match. La Russie vient de faire match nul contre le Tadjikistan et avait gagné 2-1 au Kirghizistan. Donc ils ont tendance à faire des résultats assez moyens. Mais où est leur niveau actuellement? Ils vont jouer contre l'Ouzbékistan qui a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, n'a perdu que contre le Costa Rica et a réussi tout de même à faire des matchs très intéressants comme la victoire par exemple contre le Cameroun. Ils ont complété cette série de succès contre les Maldives et contre le Kazakhstan. Sur cette rencontre, je vois bien les Russes s'imposer 1-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,83. On poursuit avec l'Afrique du Sud contre l'Angola. Les Africains du Sud viennent de gagner leurs 3 dernières rencontres, toutes à domicile contre la Sierra Leone, le Botswana et contre le Mozambique. Leur dernière défaite remonte à une confrontation contre l'Angola où ils avaient perdu 4-1 à la maison à Johannesburg. Ils avaient d'ailleurs perdu en match aller-retour contre les Angolais prenant 2-0 lors du match aller. C'était en qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Là, ils vont rejouer contre leur bourreau. Et l'Angola est actuellement sur une forme extraordinaire. Les 5 derniers matchs se sont soldés par 5 victoires contre le Botswana. Dernièrement, c'était le 17 novembre, les 2 victoires contre l'Afrique du Sud et ils avaient battu également 2 fois l'île Maurice. Mon pronostic sur ce match sera une victoire de l'Angola, une fois de plus, qui réalisera une fois de plus l'exploit en Afrique du Sud, 2-1. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,77. On enchaîne avec Slovénie contre Monténégro. Les Slovènes ne perdent plus depuis 5 rencontres au moins. 2 victoires dont une de prestige contre les Norvégiens. Ils se sont imposés également en Roumanie le 17 novembre en match amical. Ils avaient réussi à faire 3 partages de points lors de cette série avec des matchs nuls entre autres en Suède, à domicile contre la Serbie et contre les Norvégiens au match aller. Donc c'est vraiment une équipe très solide qui va recevoir le Monténégro, qui n'est pas dans la même dynamique avec seulement un succès en Roumanie, certes sur un très beau score de 3-0, c'était en Ligue des Nations. Ils ont fait également 2 matchs nuls contre la Bosnie-Herzégovine et contre la Slovaquie à la maison. Et ils ont perdu 2 fois contre les Bosniens, une fois de plus, et également contre les Finlandais, une défaite 2-0 lors de la dernière journée de Ligue des Nations. Mon pronostic sera une victoire de la Slovénie 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,74. On continue avec le Luxembourg qui reçoit la Bulgarie. 2 équipes qui jouent maintenant dans les groupes de Ligue des Nations à leur niveau et ça se voit, ils ne perdent quasiment plus. Une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était contre la Turquie à la maison. Sinon, ils ont fait 3 matchs nuls contre les îles Féroé, une fois de plus contre la Turquie, et c'était en Turquie en plus 3 buts partout, donc un véritable exploit. Et le 2 buts partout lors du dernier match amical le 17 novembre contre la Hongrie, 2 buts partout. Leur seul succès, mais c'est tout de même très intéressant, à domicile, 1-0 contre la Lituanie.
Ils vont jouer contre les Bulgares qui sont également invaincus sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils sont d'ailleurs sur 3 victoires consécutives contre Gibraltar, la Macédoine du Nord et à Chypre lors du dernier match amical le 16 novembre. Ils avaient commencé cette série d'invincibilité avec 2 matchs nuls contre Gibraltar et contre la Géorgie. Ce sont pour moi 2 équipes qui sont quasiment au même niveau. C'est pour cette raison que je vois le match nul, 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires du Luxembourg à la maison avec une cote à 1,88. Le match suivant est le Venezuela contre la Syrie. Ces 2 équipes-là vont se rencontrer pour la première fois. Le Venezuela est actuellement en train de faire le tour du monde des matchs amicaux. Ils viennent de jouer contre le Panama. On fait 2 buts partout. C'était le 15 novembre. Mais avant ça, ils avaient joué contre l'Islande et contre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ils se sont pour l'instant imposés contre les 2 dernières équipes que je viens de prononcer. Ils avaient perdu contre l'Islande et avaient fait match nul donc contre les Panaméens. Les Syriens de leur côté n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, c'était contre le Tadjikistan. On fait match nul contre l'Irak, mais ont perdu leurs 3 dernières rencontres en date contre la Jordanie, contre l'Irak une fois de plus et contre les Bélarus. Donc sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 contre le Venezuela. Je vois les 2 équipes ne pas marquer. Mais malheureusement, je n'ai pas la cote de ce pronostic. Il sera sans doute disponible au dernier moment ou en live. On continue avec la Moldavie qui reçoit la Roumanie. Les Moldaves sont malheureusement un des pays les plus faibles du continent européen. D'ailleurs, ils sont en Ligue D lors de la Ligue des Nations. Mais ces derniers temps, ils se sont réveillés en Ligue des Nations avec des victoires contre Andorre, la Lettonie et contre le Liechtenstein. Mais ils viennent de rechuter à la maison contre l'Azerbaïdjan. C'était le 16 novembre. Ils vont jouer contre la Roumanie qui est dans un niveau un petit peu meilleur mais qui n'a pas des résultats extraordinaires, qui est vraiment en dents de scie. 2 victoires à domicile contre la Finlande et la Bosnie-Herzégovine et 2 défaites à domicile contre le Monténégro et les Slovènes. Pour compléter cette série de 5 matchs, toutes compétitions confondues, ils ont réussi à faire le partage de points en Finlande. Mais je les vois tout de même s'imposer 2-1 en Moldavie et je verrai bien le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,58. On enchaîne avec Malte contre l'Irlande. Les Maltais ne sont plus ridicules car ils viennent de battre Israël et ont fait match nul contre la Grèce. Ils sont pourtant en Ligue D et ont fini second derrière l'Estonie de leur groupe, ne montant malheureusement pas en Ligue C. Les derniers résultats montrent donc qu'ils sont capables de se mettre au niveau de leur adversaire. Leur adversaire du soir, l'Irlande, vient de s'incliner en match amical contre la Norvège 2-1 à l'arrache. Ils ont pris un but à la 85e. Sinon, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires, toutes à domicile contre l'Écosse et contre l'Arménie. Donc 2 défaites, une contre la Norvège, comme je vous l'ai dit. Et en Écosse, 2-1, ils avaient tout de même réussi à arracher le point du match nul en Ukraine. Sur cette rencontre, je les vois bien faire 1 but partout à Malte. Et j'ai envie de me laisser porter par une grosse cote. Les 2 équipes marquent avec une cote à 2,16. On poursuit avec la Macédoine du Nord qui reçoit l'Azerbaïdjan. La Macédoine du Nord avait réussi l'exploit, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, à éliminer l'Italie de la course pour la qualification à la Coupe du Monde. Et ils avaient malheureusement perdu derrière au Portugal 2-0 et avaient été éliminés, mais de justesse. Depuis, les résultats ne sont plus les mêmes. Ils restent sur 4 matchs sans victoire, des défaites contre la Géorgie, la Bulgarie et l'Arabie Saoudite en match amical. Ils viennent de faire match nul, 1 but partout contre la Finlande dernièrement. Surtout qu'ils vont jouer contre l'Azerbaïdjan qui ne perd plus depuis 4 matchs et qui est même sur 4 victoires consécutives contre le Bélarus, la Slovaquie, le Kazakhstan et la Moldavie. Mais je les vois tout de même perdre 1-0 en Macédoine du Nord. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,68. On continue avec l'avant-dernier match, Israël contre Chypre. Les Israéliens viennent de s'imposer contre la Zambie lors des derniers matchs amicaux, 4-2. Et ils restaient sur une contre-performance lors du dernier match amical. C'était une défaite à Malte, 2-1. On rappellera tout de même qu'ils viennent de monter en Ligue A de Ligue des Nations car ils ont fini premier de leur groupe composé de l'Islande, de l'Albanie et de la Russie mais qui avait été retiré de toute compétition. Les Israéliens rentrent donc dans le quota des meilleures équipes européennes même si leurs résultats ne sont pas obligatoirement que des victoires. Ils vont jouer contre les Chypriotes qui ont gagné une fois sur les 5 derniers matchs, viennent de s'incliner 2 fois consécutivement contre le Kosovo et contre la Bulgarie à la maison. Mon pronostic sera donc une victoire de l'Israël 2-0 et je verrai l'équipe hôte marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,64. Et on finira cette vidéo par la Guinée-Bissau qui reçoit la Gambie. La Guinée-Bissau n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était contre la Gambie, 1-0.
Alors que la Gambie de son côté n'a plus joué d'ailleurs depuis cette opposition contre les Guinéens, gagnant 1-0 au match aller et donc perdant au match retour sur le même score. Ils n'ont d'ailleurs plus joué de match officiel ni de match amicaux depuis cette date-là. Je les sens en manque de rythme et je les vois perdre une fois de plus 1-0 lors de ce déplacement en Guinée-Bissau. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match. Par contre, je n'ai pas la cote. Il faudra sans doute voir donc au dernier moment, voir en live. Voilà, on en a fini avec cette vidéo bonus du 20 novembre. Bonne Coupe du Monde. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un petit pouce, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ciao les bambins!